Ah bam! Bonjour à tous. Rebonjour Twitch, événement un peu particulier, voilà, ce matin ça a été spécial. Les articles ne sont pas sur Twitter depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Sur YouTube, normalement j'espère que ce sera réglé d'ici là. Mais voilà, donc sur Twitch, vous n'étiez pas prévenus, je suis désolé, c'est comme ça, c'est les aléas d'internet, on va dire. On est là pour ce PSG Aston Villa, bonjour YouTube. Merci à vous, je sais qu'il y en a un hier qui s'est dit que je prenais des substances illégales, je ne sais pas pourquoi, tu ne m'as pas répondu. C'est peut-être vrai, je ne répondrai pas, mais pourquoi, d'où ça vient? Enfin franchement, je suis quelqu'un de... Voilà, tout va bien. En tout cas là ça va, les yeux creusés mais plein de bonheur, on va dire, la seule drogue c'est le PSG, mais t'as bien raison Darko, quel bonheur. Donc oui, il a manque de sommeil mais ça vaut le coup, franchement, quelle soirée au Parc des Princes, très belle ambiance, globalement. Franchement, très belle ambiance, des petits moments de flottement, on va dire. Je dirais que les gens sont un peu trop vite déçus quand il n'y a pas de but. Parce que oui, on domine, oui, on espérait 4-5-0, mais il faut respecter l'adversaire, le foot et tout. Tu peux pas juste marquer tout le temps. Donc voilà. J'en profite avant de lancer. Je trouvais ça très marrant. Oui, les corners à 2, c'est agaçant. J'en reparlerai de ces corners à 2. Agaçant ou pas, je ne vous donne pas mon avis. Mais bah, l'égalisation de Doué vient d'un corner joué pas directement. Et même encore après, les gens étaient toujours agacés. On ne veut pas retenir que des fois ça marche. Et bon, avant de se lancer dans le détail de tout ça, rebonjour bien sûr, on va débriefer. On est avec Darko dans les commentaires. Merci, on va faire du ligne par ligne notamment. Il y a Ouscord, là le site qui est affiché c'est Ouscord pour ceux qui ne connaissent pas. Très sympa pour avoir pas mal de... Il y a les stats, là en dessous on a les tirs, la possession, les passes réussies. On peut bien sûr mettre d'autres détails après, par exemple le tableau noir avec voilà, d'où on fait les interceptions, les tacles, les dribbles, les passes. Ça fait beaucoup de choses. Les tirs, je trouve ça intéressant de savoir d'où viennent les tirs. Un petit peu dans un match. Faut que je les cale un petit peu pour que vous puissiez bien voir, mais ça va se faire. Donc voilà, on va pouvoir se lancer là-dessus. Wow! Ah, c'est pas mal comme ça aussi. Voilà, on va être bien. La carte de chaleur, j'en parlerai, très rigolote. Voilà, vous l'avez vu vite fait. Centre du match, pour l'instant, des belles choses, je pense. On est plutôt sur un bon petit 3-1 au Parc des Princes. Ouais... Alors, bah du coup, tu sais quoi, c'était pas... on voulait faire ligne par ligne, débrief, on se que Donnarumma, ça va prendre 5 secondes. Et ben on va commencer par ces corners à 2. Et je suis pas pour en général, je trouve que c'est une prise de risque. Parce que tu peux te faire prendre la balle assez facile. Sur une balle facile à jouer, on va dire, voilà, si l'adversaire intercepte ou André, tu peux te retrouver très en difficulté. Après, il faut aussi s'adapter au profil des équipes. Et le PSG, on n'a pas beaucoup de joueurs de tête. Il y a Beraldo, Pacho. D'ailleurs, je trouve que c'est Pacho. Il y a un corner où on a fait une tête. On en a même deux. Il y a une très premier poteau. Je crois que c'est Beraldo qui arrive à la reprendre un peu. Ça va dans les bras de Martinez. Il y a une autre tête qui passe largement au-dessus. Mais le PSG qui joue tous ces corners, et je crois qu'il y en a beaucoup. J'ai la stat juste à côté. Le corner, il y en a 10 à 1. 10 corners à 1. Grosse domination. Ça, on va pas faire semblant. Grosse domination. Le problème, c'est que là, Aston Villa, c'est beaucoup de joueurs qui font plus d'1m85, voire 1m90. Et nous, on a très peu de joueurs qui font plus d'1m85, 1m90. Donc, il y a une logique. En plus, quand t'as Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Neves, tout ça, Mendes, Hakimi, des Vitinha, des frappeurs de loin, des joueurs pour dribbler. Je comprends, surtout qu'au final, le PSG s'en sort pas trop. Bah, l'égalisation de Doué, c'est un corner. Alors, ça fait tout le tour, c'est pas 2-3 passes, mais c'est un corner à la base et ça fait le tour. Et Doué met une frappe incroyable. Donc, à ce niveau-là, pour moi, pas de souci. Ça a été un peu, pas beaucoup alterné, mais il y en a au moins 2 qui sont centrés parce que je sais que Beraldo et Pacho ont réussi à les reprendre, ce qui est une performance au milieu de la défense d'Aston Villa. Et en fait, finalement, il faut avoir en tête qu'il y a dans le foot très peu de corners qui font but. Il y en a, c'est une vraie action. Mais au final, le PSG a été super dangereux sur ces corners. Il y a 2 corners qu'on reprend en centrant. Il y a un corner où on frappe. Il y a peut-être un où Vitinha voulait frapper, il n'a pas pu. Oui, non mais... Il y a plein de solutions. Mais Stuttgart, c'était pas les mêmes forces physiques Aston Villa. En plus, en deuxième mi-temps, quand il y a Disasi qui rentre, qui fait aussi 1m92, 93, je sais pas, un beau bébé en tout cas. Je comprends qu'on les joue pas spécialement direct. Donc, ouais, bah oui. Ah oui, bah, on en a pris. Mais déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris. Mais justement, il y a Donnarumma qui peut sortir dans les airs. Et on n'a pas beaucoup de grands défenseurs. En plus, Marquinhos, c'est pas là. Alors que c'est un bon joueur de la tête, mais il n'est pas spécialement grand. Il y a Pacho qui est assez grand. Il y a Ruiz, mais il ne sait pas sauter.
C'est l'un de ses défauts, voilà, il est pas très bon dans le duel aérien. Et en fait, de la tête, on n'est pas. C'est assez logique qu'on ait ce défaut-là. D'ailleurs, c'est surprenant qu'Aston Villa marque son but comme ça et pas sur un corner, mais ils en ont eu qu'un. Ils ont tenté. D'ailleurs, il y a eu le coup franc, ils sont quoi, à 45 mètres du but, ils tentent un centre direct dans la surface. Donnarumma qui sort loin. Il l'a tenté, mais je peux vous le dire, ça, dès l'échauffement, comme ça, la suite, Donnarumma, tiens, 6-3 d'après Ouskord, bon, pour moi, on peut le mettre 5-6, il a pas fait grand-chose. Mais cette sortie, c'est marrant, c'est qu'à l'échauffement, en l'échauffement, ils ont fait des sorties aériennes assez loin, ils ont préparé ces coups francs-là. Je vous dire que d'habitude, l'échauffement, bien sûr qu'il y a des sorties aériennes, il y a un peu de tout, l'échauffement du gardien, en plus en pro, il prépare, mais les échauffements sont un peu adaptés à l'adversaire à chaque fois. Et par exemple, je sais plus, City, qui est très passe, on va dire, demi-espace, proche de la ligne de 6 mètres pour faire un centre en retrait. Il y a eu beaucoup ça, l'échauffement de Donnarumma, beaucoup de centres en retrait. Et là, il y a eu plusieurs situations de coups francs de centre assez lointains, très deuxième poteau comme ça, parce que Aston Villa joue comme ça, notamment sur les coups francs d'assez loin. Ces fameux coups francs qui sont joués, on va dire, très deuxième poteau. Je sais pas comment appeler cette zone-là, sinon là tout de suite. Pour qu'ensuite ça soit remis dans l'axe, parce que si tu sens de loin en cloche, point de pénalty 6 mètres, le goal il sort, c'est fini. Donc voilà, il y a cette technique de faire le coup franc loin. Et ils l'ont tellement travaillé, Donnarumma il s'est dit, il y est, j'y vais. Il y est, j'y vais. Je l'ai préparé, les gars, je suis prêt. Il y est allé. La sortie est pas excellente. Après, ça se trouve, il sort pas. Aston Villa fait la tête, je me rappelle pas. J'ai pas la... Ça se trouve, Aston Villa joue la balle. Et boum, il y a but. Et on dit, ah, Donnarumma, il aurait dû sortir, faut aider la défense. Il y est allé. Il y est allé, il pousse. Après, c'est vrai qu'il y a le centre. Je me suis dit, putain, on va prendre un but. On va prendre un but pourri où le gardien est même plus dans le but. Donc, ouais, c'était pas génial. Est-ce qu'il doit y aller ou pas? Faut pas oublier que gardien, c'est pas facile. La consigne, visiblement, la préparation du PSG, c'était Donnarumma sort sur ses coups francs longs pour soulager la défense. Il y allait. Il a respecté le plan de jeu. Après, ça marche pas. C'est comme tous les plans de jeu. On tente un truc. Il a eu sa photo, mais bien sûr. Bien sûr, il y allait. Et à un moment, on peut pas dire, ouais, Donnarumma, il sort jamais. Et quand il sort, bah, c'est pas toujours parfait, comme tous les gardiens. Et voilà, il l'a tenté. Au moins, il n'y a pas but. Bien sûr que s'il y a but, c'est embêtant. Mais encore une fois, s'il sort pas et qu'il y a but sur ce coup franc-là, bah, on a laissé Aston Villa jouer sur son point fort et on prend le but. Donc voilà, on a tremblé. Voilà, il a tenté et c'est très bien. Et à côté de ça, voilà, franchement, son match, il y a cette action-là. Il capte bien les rares frappes qu'il y a eu. Il y a la stat là en dessous, je sais pas à quel point vous voyez d'assez près. 29 tirs à 7 sur ce match. Voilà, 7 tirs, on prend un but. Voilà, pas grand chose de très dangereux. Il y a le but, non, il peut rien faire. Des fois, je suis agacé par les gardiens qui sortent pas sur les centres entrées, qui sont pas très proches, vraiment proches dans les 6 mètres, limite proche du but, et ils y vont pas. Mais là, même pas. Il y va, le centre, il est de pas loin du tout de lui. Il est assez fort au sol. Il est bien placé. Il y a but. Non, enfin, il sort pas, mais enfin, je vois ce que je veux dire. Il peut pas plus que ça y aller. Donc voilà, le but, c'est le genre de but quand t'es gardien. Bon, bah voilà. Il essaie même jusqu'au bout. On sait jamais. Si le joueur a réussi un peu moins son tir et il l'arrête, il fait un arrêt exceptionnel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il a rien lâché. Tant pis. Voilà, le but, ça fait la suite. Je trouve Nuno Mendes très difficile à noter dans ce match, Nuno Mendes, parce que il est fautif sur le but, tout simplement. Il est fautif sur le but. Il a pas à dribbler, c'est un truc classique. Ça, je me bats avec mes U18 sur le truc, on récupère la balle et on cherche à dribbler, alors qu'il y a une passe facile à faire, il y a une passe en retrait toute simple. Il cherche à dribbler, il la perd, ça donne but. Je veux dire qu'il y a des gens au parc qui s'en sont pris à Beraldo sur le but, mais Beraldo il peut pas sortir plus sur Rashford. Je trouve qu'il défend pas trop mal sur l'action. Voilà, Beraldo il peut pas le laisser prendre en profondeur, donc il recule. Rashford est servi. Bon, Rashford il fait une passe. Beraldo il peut pas couvrir toute la zone, le but, le machin, il fait sa passe. Ça. Voilà, Nuno Mendes a loupé. Et moi je trouve, j'étais avec mon père comme d'habitude quand je vais au Parc des Princes et on se disait juste avant, ah là le PSG il est un peu moins bien. Parce qu'on est parti, tu m'as lancé sur ligne par ligne machin, mais le PSG on peut le dire fait un énorme match globalement dans l'intensité, le rythme, la défense. Mais il y a ce petit passage à la 30e minute, je trouve que ça s'agace un tout petit peu. Ouais, 7 c'est honnête, 7 comme Ouskord. Voilà, tu travaillais à Ouskord, t'as qu'à me le dire, c'est franchement la classe. Il y a quelques minutes où c'est un peu moins bien. Pas forcément dans la récupération du ballon, mais l'utilisation.
On fait un peu moins tourner, je trouve qu'on s'agace un petit peu. Plutôt que d'aller d'être... je veux bien, moi, qu'on aille, qu'on soit plus direct dans le jeu, y a pas de souci, mais pour frapper, machin. Là, il y a des tentatives de dribble qui n'ont pas besoin. Parce qu'il y a Nuno Mendes, qui est le symbole, du coup, avec le but encaissé. Mais déjà, je trouve qu'avant, Doué s'enferme un petit peu. Dembélé, peut-être, il en fait un chouïa trop. On est sur... Et c'est des détails, c'est là où le foot, ça va très vite. Parce que le PSG est pas mauvais pendant 4 minutes. Mais il est un petit peu moins bon dans ses choix. Aston Villa peut enfin sortir un petit peu. Et au final, c'est Nuno Mendes qui fait le dribble en trop. Le but, ça va. C'est là où le foot. C'est terrible. Ouais, flop et encore. Dembélé, flop. Il y a une passe décisive quand même. Il y a des actions créées, il y a une passe décisive. Il pourrait en avoir une autre. Il me semble que c'est pour Kvaratskhelia qui fait la passe en deuxième période. Donc il met une grosse frappe qui est contrée. Ah, Dembélé, il est pas si loin de finir le match avec 2-3 passes décisives au compteur. Bon. Ouais. Ils sont... Là, à ce moment-là, ils sont un petit peu entêtés. On prend le but et en même temps, on arrive. Et je reviendrai après sur les joueurs, mais du coup, c'est vrai qu'il y a la partie collective. Et pour moi, c'est là où ce PSG est très fort. Ils ont pris le but. J'étais déçu, bien sûr, mais pas inquiet. Je suis jamais inquiet parce qu'ils sont jamais inquiets. À chaque fois, ils remontent. Bon, Liverpool, mais but à 1 seconde, t'as pas le temps. Mais City, on remonte. Tu peux prendre, je sais pas, Dunkerque, Lens, tout ce que tu veux, tout le monde. Oui, non, mais... Oui, voilà, oui. Dembélé était un peu moins bon que les autres, mais pas décisif. Mais attends, je finis sur le collectif. Ce PG, il panique pas. Et on joue, et y a pas de souci. On a pris un but, bah, on joue, et on égalise assez vite. Et un but incroyable. Et le PSG était juste très supérieur. Il y a des petits détails à régler. Bien sûr, ce match, en gérant un petit peu, bah, en évitant le but bête, en étant peut-être un peu plus tueur dans la surface, on peut finir à 4-0 assez tranquillement. Le PSG est très supérieur, on en parlera. Après, on va finir maintenant sur les individualités, un petit peu les notes. Puis de toute façon, on a plein de choses à dire sur ce match. On était sur la défense, donc Nuno Mendes, quand même dur à noter. 7, c'est honnête parce qu'il est fautif sur le but, ok. Mais à l'image du PSG, il a très bien réagi. Il s'est pas laissé éteindre comme nous à l'époque contre Manchester United quand on se fait remonter là. Il y a une erreur et tout le monde plonge. Kerrer, il s'est jamais remis de cette passe en retrait. Alors c'est pas le même type d'erreur. Mais là, Nuno Mendes, il a merdé. Bah c'est pas grave, il a joué. Après, il a très bien joué. Et puis un but, une passe décisive, c'est quand même un match très correct. Sans l'erreur, je pense qu'il est à 8 pour moi. Mais il y a quand même l'erreur qui coûte cher. Et à ce niveau-là, c'est une grosse erreur quand même. Donc c'est normal que voilà, on baisse sa note. Pacho, Beraldo, je trouve ça très solide. Après, Aston Villa est très peu sorti. Beraldo, parfois pris un petit peu de vitesse. Mais il faut accepter que Beraldo va pas très vite et donc il joue avec ses qualités. Quand même plusieurs interceptions, des très bons tacles glissés de temps en temps. Je sais pas si je peux avoir ces tacles tentés. Ah, attendez, je retourne en arrière. Tac, ouais, 8, c'est pas mal. Là, Beraldo, tacle tenté, 2, interception, 2. C'est pas mal ça de voir un peu les interceptions. 3 pour Vitinha, bien sûr. No Mendes, Doué. Alors, Doué, on en reparle après. Il est incroyable. Beraldo, pas de dégagement, tiens. Hakimi, Mendes, Hakimi, Pacho, voilà, solide. Des frappes contrées. Beraldo, une frappe contrée. Voilà, franchement, ils ont été très forts. Je trouve que Beraldo, voilà, c'était solide, c'était pas mal. Bien sûr que Marquinhos de retour de suspension va jouer à sa place au retour, faut pas déconner. Attendez, j'ai vraiment soif. Pardon, un petit thé, ça fait du bien. Mais Beraldo, voilà, je trouve qu'on en a fait. Il y a eu beaucoup trop d'acharnement sur lui sur Twitter ces 2 derniers jours. Faut pas qu'il joue, j'ai peur qu'il soit là. J'étais au parc quand les gens ont vu qu'il était titulaire. Certains qui là, mais pourquoi lui, il a rien à faire. Ouais, mais Beraldo, oui, quelques fois sur des duels contre Rashford, il était en difficulté. Et encore, hein, au final, Rashford l'a jamais éliminé pour aller au but tranquillement. Il y a eu une fois où il arrive à déborder un peu sur le côté, il arrive à la surface, mais finalement il se fait enfermer. Il faut accepter que Beraldo va pas super vite. Et le rôle de défenseur, c'est pas forcément de prendre la balle tout de suite, c'est déjà de pas prendre le but, de ralentir l'attaquant. Et Rashford a connu une période compliquée, mais il n'est pas assez régulier pour moi pour être un top attaquant des dernières années. Mais sur ses meilleurs moments, c'est quand même un joueur très rapide, agile, qui a une grosse frappe, qui peut être très dangereux. Donc qu'ils le mettent un peu en difficulté, il faut accepter que les défenseurs de temps en temps vont se faire dribbler. Même les meilleurs défenseurs au monde, parce que sinon le foot c'est très chiant à regarder. Hein. Si le match normal d'un défenseur c'est de pas se faire dribbler du tout, de jamais être pris en profondeur machin, on s'ennuierait énormément devant le foot. C'est dur de défendre. Et je trouve que Beraldo s'en sort bien. Bien sûr que ça aide, mais ça fait partie aussi
du foot, Beraldo je pense que Beraldo a rempli sa mission. Il a bien couvert, il a fait plutôt bonne relance. Et Rashford, attention, il revient fort en ce moment. C'est pour ça qu'il est titulaire et pas Watkins. C'est que Rashford, en ce moment, il met des buts. Il est plutôt en forme. Ça lui fait du bien d'être allé à Aston Villa. Donc voilà. Puis Beraldo, encore une fois. Oui, il a pas mangé. Rashford a pu toucher la balle. Mais Beraldo, je l'ai pas vu se faire dribbler, prendre des petits ponts, tout ce qu'on veut. Enfin, Donnarumma a été très tranquille. C'est un travail d'équipe. Beraldo en fait partie. Donc je le trouve. Voilà. Beraldo, il a 21 ans. Il a son petit défaut de vitesse. Il va continuer à apprendre. C'est très bien. C'est un bon match. C'est bien qu'il ait pu jouer ce match d'un côté que Marquinhos était suspendu. C'est un bon match. Il va apprendre encore de cette rencontre-là, du plus haut niveau de trucs. Et après, bien sûr, j'espère que Marquinhos sera là. Je pense qu'il sera là et on sera. Voilà, 6-5, c'est ça. Oui, 5, 6. 5, je trouve ça dur. 6, c'est bien. Pacho, Pacho, je l'ai pas trouvé exceptionnel parce que Aston Villa a quand même très peu attaqué, on va pas se mentir. Rashford est plutôt allé du côté de Beraldo, je pense que c'était voulu. C'est le genre de truc, tu peux avoir la consigne tête d'avoir un attaquant, plus Rashford va plutôt à gauche en général, mais là, devant toi, t'as Pacho ou Beraldo, tout le monde passe du côté de Beraldo, parce que Pacho, il est impérial en ce moment, et là, il a été tranquille. J'ai pas plus à dire. Hakimi, énorme activité. Martinez fait un super arrêt sur sa frappe pied gauche, là, quand... j'ai un doute sur qui déborde de la gauche. Je sais plus si c'est Mendes ou Kvaratskhelia qui viennent de la gauche, qui font petit centre. Ruiz qui la laisse passer, ça m'a surpris. J'ai cru que l'action était foutue, tout le monde s'est fait avoir, même Dembélé et Hakimi. Mais Hakimi la reprend bien du gauche après. Martinez fait un très très bel arrêt. C'était devant moi, il est magnifique. Il va très vite au sol. Et Hakimi, il a été bon. Ouais. Pacho, 23 ans. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qui se disait. Je peux vous dire, je sais pas à quel point ils l'ont montré à la télé. Pacho et Beraldo ont énormément échangé en première période. Il y a beaucoup de phases de jeu. Même des fois, c'est là où tu vas te faire confiance du PSG. Le jeu était même pas vraiment arrêté. Genre, c'est No Mendes qui avait la balle. T'as les deux qui étaient en train de se redonner des consignes. Je sais pas ce qu'ils étaient en train de régler. J'aimerais bien savoir des fois. Mais Pacho, très fort. Hakimi, il est un peu moins brillant que pendant un moment de la saison. C'est pas non plus une zone de creux pour lui. Faudrait pas déconner. Il est pas mauvais. C'est un peu moins exceptionnel, mais peut-être parce que faut avoir en tête maintenant qu'on est devenu très 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 exigeant, parce qu'il a fait des belles passes, il y a des montées, il a été solide sur son côté, il n'a pas été spécialement en difficulté. C'est juste que Hakimi, son niveau moyen est très élevé, et là il est dans la période où il n'est pas encore plus fort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les petits buts en plus, les petits machins, mais bon, c'est... Ouais, c'est fort. Pacho, c'est un patron. C'est peut-être... Est-ce que c'est le futur capitaine du PSG? Je ne sais pas. Je serais pas choqué, pourquoi pas. Je sais pas, il y a plein de possibilités, mais Hakimi en capitaine, c'est très bien. Il a fait le taf. On va pouvoir passer les milieux de terrain. Est-ce qu'il y a des mots encore pour ce milieu de terrain? Vitinha, Neves, et il faut le dire, Ruiz, c'est un travail, mais c'est exceptionnel, hein, le niveau. Encore une fois, Zaha Emery, je l'aime beaucoup. Ouais, apparemment, on est un peu en décalé tous les deux. Hakimi, oui, gros match. Ouais, 7. Ouais. C'est un match. Il manque le petit but, le petit truc, le bon geste décisif au bon moment pour basculer dans l'autre dimension, on va dire. Mais il est très fort. Et au milieu, le plus. Ouais, il a marqué hors-jeu. Ah, le hors-jeu, il était large. Je suis au parc, je me suis même pas levé, hein. Et il reçoit la balle, je suis là, non, mais les gars, il y a hors-jeu. Il a marqué, il y a des gens qui sont levés, je suis là, non, mais vraiment, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu 40 000 fois. Il y a... Des fois, j'ai un doute et je suis dans l'action, je regarde pas là. L'arbitre de touche n'a pas levé son drapeau, mais je savais, c'était fini, les gars. Il y a pas. Alors que Aston Villa, c'était marrant, il y a plein de fois, ils ont levé la main sur des passes du PSG, ils n'arrêtent pas de lever la main, alors que c'était clair qu'il n'y avait pas hors-jeu. C'est là, ouais, si, il y a hors-jeu, les gars. Ils étaient dépassés. Mais j'en parle après. En fait, je vais en parler après de à quel point le PSG était supérieur en me projetant sur le retour. Là, on fait le tour des joueurs du PSG. Les milieux, j'étais un petit peu lancé, je sais pas à quel point on va essayer de commenter en même temps les. Ouais, mais je crois que ça a dû se voir, ça s'est vu au parc, je sais pas comment ça s'est vu à la télé, mais quasiment toutes les passes sur Dembélé, hors-jeu les gars, non, toujours pas. Pour moi, c'est vraiment... c'est l'équipe qui souffre qu'on peut plus. Non, mais s'ils l'ont trouvé là-bas, il est hors-jeu, non? Non. Ah ouais, bah on souffre, hein. C'est dur. C'est dur, ça bouge dans tous les sens. Et c'est pour ça que là, les derniers joueurs, l'attaque, c'est impossible de noter un pas, hein, je sais. Ouais, merci Ruiz. Comme ça, tu peux lancer. Après, tu peux te lancer sur Vitinha Neves parce que je vais être d'accord avec toi. Il fait mentir beaucoup de gens, nous aussi, nous compris. Il y a des moments, j'étais fatigué de Ruiz qui
qui n'avait pas d'impact dans le match. Et encore une fois, ça va être un peu... Parfois, maintenant, les milieux aussi, on leur demande seulement de mettre un but de fin de passe décisive pour être impactant, pour changer un match. Alors qu'il y a plein d'autres choses dans le match, évidemment. Et là, je trouve que Ruiz, dans l'impact, le mot premier, on utilise dans le foot, dans l'impact physique, dans l'intensité, il a franchi un cap au PSG. Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est de la préparation? Je sais pas. Mais là, j'ai vu un milieu. Alors, bien sûr, c'est que Aston Villa en face, mais à force de confirmer contre Liverpool, contre machin, c'est un milieu de top niveau, faut l'accepter. Encore une fois, je comprends, mais moi aussi, je préfère voir Doué avec le ballon, bien sûr. Bien sûr que quand on aime le spectacle, le machin, le Doué avec la balle, bon là, il était attaquant, mais Doué, on en reparle après. Mais Ruiz, c'est vraiment un vrai, très, très bon joueur de foot. Dans le placement offensif, des petits appels des fois pour assurer l'équipe de l'équipe, offensivement même, parce que des fois c'est Dembélé, toi, qui décroche, et lui, il va vers l'avant. Et sinon, il reste en retrait, il est là pour assurer le jeu. Et sa passe décisive pour Kvaratskhelia, elle est magnifique. Pour moi, là-dessus, Ruiz aussi prend il met un peu plus de rythme dans le jeu au PSG qu'avant. Avant, c'était vraiment juste je contrôle, je fais tourner. Et là, on dirait qu'il a compris à quel point il peut avancer. Même s'il peut faire peut-être encore plus des fois. J'ai un mec qui déclenche ses frappes un peu plus vite, et pas que lui. Mais la passe pour Kvaratskhelia, parce que la passe qu'on lui fait, je sais plus qui lui fait la passe sur l'action, c'est dur des fois au parc, ça va vite. Mais elle est un peu dans son dos, et à ce moment-là, je me dis, mince, on loupe le contre. Et il fait je sais pas, il fait la toupie un peu, il arrive à se tourner, il envoie une balle magnifique pour Kvaratskhelia. Très belle passe décisive de Ruiz qui... Et pour moi, pour l'instant, sur cette fin de saison, notre meilleur milieu de terrain, c'est ça. À un moment, je mettais Zaïre Emery. En ce moment, Zaïre Emery, il fait une bonne entrée, Zaïre Emery, je trouve, pour de vrai. C'est correct. Mais c'est toujours pareil, Zaïre Emery, il manque le petit truc offensif. Je sais pas si c'est de la confiance, si c'est quelque chose. Mais là, de temps en temps, encore, il reçoit la balle, t'as envie de dire, mais va frapper ou lance la petite passe décisive au-dessus. Je comprends pas s'il l'avait fait un peu contre Dortmund en phase de poule pour Hernandez, il mettait des petits ballons au-dessus. Il le fait plus, il tente pas trop les petites passes au-dessus. Vitinha le fait, Neves le fait, Ruiz le fait. Ruiz a fait quelques très belles passes. Il y a une passe pour Nuno Mendes, je crois, qui était magnifique en l'air. Ouais, Zaïre Emery, il rentre bien, mais genre qui franchit encore un cap. Des fois, il est trouvé un peu dans la même position que Doué ou autre, angle de surface. Il y a rien d'autre à faire que d'aller frapper. Et t'as l'impression qu'il y pense même pas. Il provoque pas vraiment la défense. Et du coup, la défense peut un peu se replacer, être un peu statique. Il faut qu'il mette, même s'il veut pas les frapper, c'est faire le contrôle qui fait penser que mettre du rythme, être incisif dans le jeu. Je trouve qu'il est pas incisif. C'est propre, c'est très fort. Il défend énormément. Il fait des belles passes. Peut être plus incisif. Et il reçoit une balle dans la surface, il met beaucoup de temps à tirer. Il peut peut-être la jouer en une touche. Et je trouve que son contrôle, il est long. Et après, il est contré. Et c'est pas une surprise du coup, parce qu'il est un peu trop long dans la surface. Il faut être plus incisif, plus direct. Je pense que mais il fait une bonne entrée. Je pense que quand même, là aujourd'hui, il est derrière Ruiz, Vitinha et Neves. Après, pour le reste, s'il est titulaire la semaine prochaine, je vais pas pleurer non plus, hein. Il a le droit, mais ouais. On va revenir à Vitinha, métronome, pour moi c'est la meilleure chose. Je dois faire l'article, après là j'ai vu la stat, je crois attends, je l'ai à côté, vous allez pas le voir vous. 148 passes dans le match. Alors, j'en reparlerai après, ça vient aussi de la domination du PSG je vous le mets vite fait, j'en reparlerai à la fin. La heatmap, la carte de chaleur des deux équipes, elle est exceptionnelle. T'as vraiment le PSG là qui a la balle autour de la surface de Aston Villa et Vitinha qui est au milieu de tout ça. Je pense que après je vous montrerai que Vitinha et la carte de chaleur d'Aston Villa, c'est leur surface. J'en reparlerai à la fin. Là je vais rester sur exceptionnel. Je la remets à la fin. Vous en faites pas, Vitinha, voilà. Au cœur du jeu, et je contrôle tout ça. La tour de contrôle, devant la surface adverse, devant notre camp, à 35 mètres. Une belle frappe, je la remets tout à l'heure, promis. J'en parlerai, je vais en parler pour le match retour en fait. Je me le garde ça pour tout à l'heure. Vitinha, ouais, très fort, 148 passes. Une belle frappe au sol en première mi-temps où j'ai vraiment cru qu'il allait marquer. Martinez fait un bel arrêt. Il y en a une autre qui passe à côté, c'est dommage. Il y a une autre frappe juste au-dessus de la barre. Moi, dans l'angle où j'étais, je la vois parfaitement partir. Je dis, j'ai cru à mes buteurs. Hein. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué. S'il y a 4-1, je me fais une chanson, les gars. J'avais la moitié des buteurs. Il y a un quatrième but, c'est bon. Je pouvais chanter. Mais bon, j'ai oublié de regarder les. Oh le mot. Retrouvez les toutes garçons. les promos non, et bons. commence pas à faire du son, toi.
Whoop. Attends, mais il doit y avoir oh là là, j'ai oublié de regarder. Pardon, les copains. Les pronostics, c'était quoi les scores? Qui avait mis 3-1? Qui avait... Je sais plus. T'avais mis 3-1? T'avais mis quoi comme score? T'avais mis plus. T'avais mis 4-0, toi. Oh là là. Oh là 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 là, je me refais les pronos. Pardon, j'ai oublié de regarder avant de lancer. C'est pas si... Non, il n'y a pas de... Si, 3-1. Oh, pardon à Nimrou du 93-19 qui est toujours là pour commenter nos vidéos sur YouTube. Excuse-moi, il va regarder... Oh si, j'ai lancé la vidéo YouTube. Oui, c'est bon. Ah, bah bonjour Zozortox, ça faisait longtemps et j'étais en train d'applaudir Nimrou, pardon, qui est en train de regarder des briefs YouTube. Il était en train de fulminer à chaque seconde. Il m'a pas applaudi. J'ai le score, il m'a pas applaudi. Je parle depuis tout à l'heure des joueurs, il dit ouais, c'est bien, t'as pas applaudi. Pardon Nimrou, bravo. Bravo. Mais attends, ça se trouve, t'as même des buteurs, il faut que je chante. Ah, il a pas mis de buteur. L'erreur. Oh, l'erreur du joueur. Oh là 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 là, pas toi, pas maintenant. Erreur. Et Nana The Best aussi avait mis 3-1, mais bravo. Mais aussi Nana qui passe aussi des fois sur Twitch. Oh là, l'erreur du joueur français. D'où elle vient cette phrase, s'il vous plaît? J'aime bien dire celle quand il y a un loupé. Et des fois, genre, je sais pas, on fait tomber un truc dans le cul, genre, oh là 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 là, aïe, l'erreur du joueur français. Mais d'où ça me vient? Ça vient de quelque part, je l'ai plus. Mais je sais pas du tout. Je sais pas d'où vient cette phrase. Je connais pas Sardoche. Je sais pas. Oh, j'ai entendu un jour. Ouais, peut-être. Ah, coup de boule de Zidane, tu crois? Mais pardon, il y a Nana Nimrou depuis le début du débrief sur YouTube. Putain, il est en train de parler des joueurs. Ouais, c'est bien ce que tu vois. Ouais, d'accord, nous Mendes. Ouais, on a gagné, mais il a pas applaudi. J'ai le bon score, il a pas applaudi. Applaudi là. Pardon, Nana Nimrou. Et en plus, Nana, Dembélé, Kvara, Vitinha pour les buteurs. Ah, bravo, Nana. Bravo, Nana. C'était pas mal, c'est comme ça, Talik Vara. Il en manque plus pour une chanson plus longue. Pardon, il me faudra un deuxième buteur. Je suis désolé, t'aurais dit doué, je te fais vraiment une ode, j'ai envie de dire, qui dure. Je fais au moins un couplet. Là, voilà, c'était juste un petit passage chanté pour donner aux viangeants. Bravo quand même. 3-1, Equara, c'est costaud. Bravo Nana. Bravo à toi, t'es sans doute super chouette dans la vie de tous les jours. Je sais pas où je vais avec ça. Bravo Nana, j'ai pas de rime en our. Je suis pas un vrai troubadour. Ok, c'est bon. Oh, putain, je suis trop fatigué. Ouais, il pleut. Bah oui, mais écoute... Quoi, on a un bonus pour Nuno? T'avais mis Nuno buteur? Bah, ça me dit... non. C'est quoi, Nuno? T'as pas le score. À la limite, tu me dis 4-1. T'as mis Nuno buteur, et finalement il y a 3-1. Je me dis, allez, je peux faire un effort. T'as pas dit qu'Aston Villa allait marquer? Attends, mais tu crois quoi? Tu crois que c'est porte ouverte? Mais il est fou, lui. Mais il est fou. Ouais, bah c'est bien. C'est bien. Non, allez. Mon petit Darko, c'est pas si mal. Avec ton 4-0. Mais il y a eu 4-1, donc c'est pas si bien. T'as quand même Doué et Mendes en buteur. Ça méritait une chanson dans l'heure. Voilà. Je veux dire, si vous voulez des chansons plus longues, il faut un peu plus de précision. Je veux bien faire des efforts. Il y a eu 3-1. Bah oui, mais écoute. Oui, j'ai dit 4-1, mais en plus, mais n'importe quoi. Mais t'es trop loin, pourquoi je t'ai chanté? Tu méritais pas ta chanson, tu méritais pas. Je suis en train de me lâcher. Il y a mon cerveau, il est 10h46. On arrête vers 11h, hein. Je vous le dis, à peu près. Peut-être un peu plus, on va peut-être déborder. Mais j'ai tellement de travail après encore. Je suis fatigué, mais ça fait plaisir. Merci, Zozor, d'être venu. Oui, il risque de pleuvoir, je suis désolé. En fait, la météo avait prévu que j'allais chanter cette semaine. C'est fort. Ils sont forts, il va pleuvoir, ça va être terrible. Reprenons notre sérieux. Les météores, donc oui, Vitinha, métronome, dépasse partout. Un jeu, le pressing. Et Neves, c'est monsieur, je suis partout. Il est incroyable, la récupération du bal. Je sais pas si dans les... Des fois, les stats défensifs sur Score, je comprends pas trop parce que je vois bien les joueurs récupérer des ballons. Genre, j'ai vu Ruiz récupérer des ballons pour de vrai et je le vois pas tant que ça. Et Neves c'est partout. Pas d'interception. Non, mais lui, Neves c'est sur il est sur le joueur lui directement. Lui, c'est intéressé, c'est les tacles, c'est une agressivité, c'est les couvertures, c'est des déplacements tout le temps offensivement. Je sais pas si on a la carte de Neves. Ah, attends, pour l'équipe, je vous dis, je vais la remettre tout à l'heure. Elle est trop violente.
Neves. Je trouve que ça rend pas au match. Enfin, vraiment. Neves, c'est je passe, je bouge, je passe, je rebouge, je passe, je rebouge. Incroyable ce joueur. Ouais, comme le garde du corps de Messi, t'as raison, il est partout, il le suit pas. Tu touches la balle, il est là. Tu fais une passe, il est là. Martinez, ouais. Ouais, je voulais pas me focaliser sur lui. Moi, c'était vraiment PSG Aston Villa d'abord. Mais bon, c'est vrai que le voir prendre les petits 3 buts, le voir tout déçu à la fin, bon, c'est le petit bonus du match, on va pas se mentir. Et si on l'a vu comme ça, c'est la phase finale de ce retour sur les performances des joueurs. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. D'ailleurs, auto-applaudissement. Hop. Alors là, il vient de se passer un truc. Auto-applaudissement pour moi-même, les gars. J'ai eu la compo pile exact. C'est ce que j'avais dit. Kvaratskhelia à gauche, Doué à droite. J'avais tout. J'avais tout. Alors, c'est pas les plus durs avec des champions parce qu'on se doute un peu plus. Mais quand même, j'avais tout. Et très bon choix avec un Aston Villa qui voulait jouer très bas, clairement. Doué, il a créé avec le dribble, le machin, et qui suit. C'est ce qu'on disait au début. Dembélé a pas fait un mauvais match du tout. Il a été pas impérial non plus. Mais c'est que comparé au but de Kvaratskhelia et Doué qui veut faire Dembélé, il est un peu moins bon sur ce match. Il y a encore une passe décisive, c'est pas si mal. Et des efforts, il faut le compter. Ces efforts défensifs, Dembélé, c'est... Je me disais, non mais il va sortir à un moment, c'est plus possible, il peut pas te... Et il fait les allers-retours entre les défenseurs, il sprint à chaque fois sur le gardien, et ça court après, et ça court. Quand tu dis que ce joueur a passé, je sais pas, peut-être 5-6 ans à être blessé très régulièrement, la révolution physique qu'il a connue avec Luis Enrique, là, c'est incroyable. Il enchaîne, il court partout. Donc, ouais, mais quoi, ouais, donc et des petits ratés, mais pas de trucs choquants, quoi. On n'a pas eu les loupés d'Embélé qui pouvaient agacer. Et franchement, il a été très fort. Des occasions créées, des trucs, des extérieurs, des machins, pied gauche, pied droit. Waouh. Et Doué, Kvaratskhelia, homme du match. Il est virevoltant. C'est l'un de ces joueurs que la balle ne le ralentit pas. Quand il part un peu en dribble, provocation, il va tellement vite. Des petits gestes, tac. Il touche la balle tout le temps. Le défenseur peut pas intervenir. Enfin, dans leur début. Doué, la frappe. Alors, au parc, de là où je suis, je la pensais un peu plus sur le cadre. Quand je l'ai revu, il y a un petit... Mais bon, c'est pour être embêtant parce que... Quelle frappe. Ce qui est fou avec cette frappe, c'est qu'elle lève le gardien tout en étant très tendu, touche la barre. Et... Elle est incroyable, elle va super vite. C'est vraiment une très belle frappe. Ouais, Dembélé, oui. Ça, je me le disais au parc avec mon père aussi. Dans les dribbles, il était un peu moins que d'habitude, ça passait pas trop. C'est Digne qui l'a beaucoup arrêté, ça m'a surpris. C'est... Ouais, la même que contre City. Et ça rentre. Ouais. Doué, c'est pour ça que je l'ai mis lui sur les matchs. Je pouvais être Kvaratskhelia, mais il n'y a pas beaucoup de belles photos, malheureusement. Kvaratskhelia. Disasi, il s'est... Disasi, elle est dure sa rentrée, il a souffert sur la mi-temps, la vache. Et Doué, ouais, il lui a fait Kvaratskhelia lui a fait très. Et ce but, ce qui est encore plus fou, je pensais pas que Kvaratskhelia allait tirer, je pensais qu'il allait centrer du pied gauche. Et s'il tire, je pensais deuxième poteau, mais il a mis une frappe. Dans cet angle-là, la mettre poteau rentrant un peu lucarne. Mais c'est l'avantage de Doué et encore plus Kvaratskhelia et Dembélé. On se rend pas compte. On a 3 attaquants. Doué, Guara et Dembélé, qui sont très dangereux pied gauche. Doué est un peu moins bon de son mauvais pied que Kvaratskhelia et Dembélé, mais il a quand même un bon pied gauche. Moi, je ne le laisserais pas frapper tranquillement du pied gauche. Et les 3 peuvent partir n'importe où. C'est là où Barcola est un chouïa plus prévisible encore. Il a pas un mauvais pied gauche, mais il a pas du tout la même frappe que Kvaratskhelia et Dembélé. Ils peuvent partir des deux côtés et mettre des frappasses, des patatos, comme on dit avec mon papa. Ouais, Disasi, ouais, c'est dur, il est à peine rentré. Tu te dis, bon, allez, j'étais remplaçant, mais coach, coach. Enfin, je suis en train de craquer, je sens que je suis en train de craquer. Quand je commence comme ça, c'est que je... Coach, je vais rentrer. Là, je vais rentrer, coach. Je vais te montrer que j'aurais dû être titulaire. Je vais te montrer. C'est comme ça que... Je sais pas si tu lui dis, mais dans ta tête, c'est ça. Ok, j'étais remplaçant. Je suis chaud, je suis patate. Au retour, c'est moi le titulaire. Parce que là, il va voir que... Je suis chaud patate, mon pote. Il a pris le dribble. Là, tu dis, coach, compliqué.
Ouais, mais bon, tu finis à 10. T'imagines Aston Villa, ils finissent à 10. Déjà, comment ils ont souffert. Ils finissent à 10. Mais Cash, il est pas suspendu au match retour. Je sais pas si je dis une bêtise. J'ai plus la liste sous les yeux des joueurs qui pouvaient être suspendus. Mais il n'y avait pas Cash dedans. Je vous vérifie ça, mais dans la seconde là. Je suis sur le dossier, c'est en train de se charger la page. Non, il n'y avait pas lui. Ah, il me semblait. Ah bah non, c'est l'inverse, c'est Dissassi qui risquait une suspension. Bah, écoute. Oh, le catch de Bryce. Pas mal. Joli, j'aime bien. Mais là, pauvre Dissassi, quoi. Ouais, bah, t'es pas suspendu au retour, mais je pense que tu vas pas démarrer quand même, hein. Écoute. Après, est-ce que c'est de sa faute? Ouais, il a pris cher. Il a pris très cher. Et donc voilà, on a fait le tour des individualités. Barcola, remplaçant, il a été pas mal dans sa rentrée, assez soft. Ramos, il est rentré histoire de dire, t'as vu, t'as joué, t'as participé au match. Oh, il me faisait de la peine, les remplaçants là-bas. Il y a Lucas Hernandez, il s'est échauffé pendant presque toute la deuxième mi-temps. Il est parti en même temps l'échauffement que Barcola et Zanery, mais il a pas le droit. Tout le long, il était là-bas sur le côté. Il y a Lee qui s'est échauffé très longtemps, Ramos un peu plus tard. Et à la 89e, j'ai vu un peu, ils se sont rassemblés, les remplaçants, ils se parlaient un peu. Genre, bon, les gars, on va pas rentrer, on rentrera pas. Hein. Et parce qu'ils font leurs allers-retours, machin, pendant un moment, ils courent, très. De temps en temps, ils s'arrêtent un petit peu, bam, ils repartent. Et ils sprintent. Et là, sur les dernières minutes, tu sais, ils font des petits étirements vite fait. Mais à un moment, vraiment, ils se sont parlé entre eux, ils se sont rapprochés. C'était vraiment beau. Les gars, c'est quoi la minute 89? Ah, ben, le coach, il nous a oubliés. Vous savez, alors, sa petite discrétion, ça arrive en 18. Des fois, j'envoie un joueur à l'échauffement parce que. Ah, il va peut-être rentrer, mais après, ton équipe, elle est bien, elle domine, tu vas rien changer. Et des fois, t'as le joueur sur le côté. Coach, tu m'as oublié ou je rentre bientôt? Tu fais, non, mais t'inquiète. T'inquiète. Je me demande si eux sur le. Ils étaient là, vous pensez Lucien Riquet nous a oublié ou. Il se rappelle ou pas? Bah après, l'équipe a été tellement dominatrice. Bon. J'aurais bien vu un petit Ramos rentrer quand même. Ouais. Lee qui s'échauffe avant Ramos, c'est dur. Lee, je le vois pas du tout dans ce match. À part pour une frappe de loin, mais dans l'intensité et tout, retour de blessure, je le voyais pas. Ramos, j'aurais bien aimé, parce que sur la fin, on fait quand même pas mal de centres. Et bah, s'il y a bien un joueur qui est dangereux sur les centres, c'est lui. Il y a même un centre qui est ridicule, parce qu'il y a personne qui fait dans la surface. Puis bon, Ramos, c'est un joueur que vraiment j'apprécie énormément. Voilà, j'aimerais qu'il joue au retour. Mais. Mais tu veux faire souffler Dembélé, tu fais rentrer Ramos dans l'axe, voilà, point, c'est réglé. Qui me fait. Pourquoi tu m'embêtes avec. Bon, Lee, je l'aime beaucoup aussi, c'est vrai. Mais tu mets Ramos. Franchement, là, tu fais rentrer Lee plutôt que Ramos. Lee qui revient de blessure de 3 semaines environ. C'est dur pour Ramos, c'est dur. Mais bon, Ramos est rentré. Bah, alors, vite fait, je sais pas s'il a touché la balle. Est-ce que je peux retrouver. Je crois que je dois pouvoir retrouver ça. Ballon touché. Waouh! Ramos, 0. Ok. Bon, Ramos, là, ici, pas de ballon touché. Bon. Et bah, il est rentré. Il est rentré. C'est bonheur. c'est bien, bonhomme. C'est bien. Tu peux sortir des. Ouais, il y a même pas eu tous les changements d'ailleurs. Mais moi, à la limite, franchement, plutôt que Link qui a une blessure, tu fais rentrer un petit Mayoulou. Ça me fait plaisir, moi, Mayoulou qui rentre sur ce match-là. J'aurais bien aimé. Et Hernandez, c'est dur, mais en même temps, la défense était trop forte. C'est dur de changer les défenseurs, mais non, c'est pas si simple. Hein. Faut rentrer dans le truc, machin, tout de suite. Et t'es tellement dominateur. Hernandez, franchement, tu le fais rentrer. Bon, ou à la place de Beraldo. Mais à la place de Nuno Mendes, il t'apporte rien. Quoi. T'as besoin de... En plus, Nuno Mendes, il marque à la fin. Typiquement, t'avais besoin de. Si tu voulais attaquer jusqu'au bout, il fallait la percussion, le machin. Donc c'est pas Hernandez. Il aurait pu relancer Beraldo, mais changer un défenseur central pour le plaisir, c'est rare. Oui, Ramos, il est venu pour la. Je sais même pas si j'ai une photo de lui quelque part en train de jouer. Hein, parce qu'on a des partenariats pour le site et tout, pour des photos où il faut mettre les droits d'auteur, évidemment, à chaque fois. Mais je sais même pas si j'ai une photo de lui sur le terrain à disposition. Ah, peut-être avec la célébration du but. Je crois qu'il est sur une célébration de but quelque part. Mais je suis même pas certain. Ouais, Mayoulou, j'aurais bien aimé. Mais Hernandez, je fais rentrer. J'ai Ramos en train de rentrer sur le terrain, c'est super. Et voilà. Non, j'ai pas de Ramos qui est en train de jouer hier. C'est le coup dur. Oh, il y a Laouni qui arrive à 13h. Bah alors? Ah, il a fait un gros dodo. Bah écoute, tant pis, on a bientôt fini. Pour de vrai, on a fait le tour des joueurs. On va se projeter juste sur le match retour avant de sortir de tout ça et se poser une question. Franchement, on n'est pas déjà en demi-finale. On n'y est pas encore. Mais est-ce qu'on peut pas dire que...
c'est fait. Parce que, je vais dire un truc, le PSG était très bon, mais je trouve que Vitinha, Neves, Dembélé étaient pas dans un super soir non plus. Je pense qu'on peut être encore plus fort dans la finition. Il y a Marquinhos qui sera de retour de suspension. On joue pas entre les deux, donc on ne devrait pas avoir de blessure entre les deux. Marquinhos va revenir de suspension. Ouais. Je vois pas comment Aston Villa nous retourne. J'ai vu pas du tout. Alors après, Liverpool, pareil, chez nous, ils ont été moins bons qu'au retour. Aston Villa peut peut-être être meilleur au retour. Mais il y a un écart de niveau de jeu qui... Il n'y a pas de joueur qui me fasse vraiment peur. Enfin, s'ils ont une compo plus offensive, on peut avoir de la place parce que... Ils ont été un peu moins bons. Voilà, le but de Nuno Mendes, voilà, ils sont pas tout à fait regroupés dans leur surface. Boum, allez, Dembélé trouvé dans l'intervalle. Il sert Nuno Mendes. But, très belle finition. Je vois pas comment Aston Villa nous retourne pour de vrai. Il y a trop d'écart. 29 tirs à 7. Possession 75%. Ouais. Ah, mais oui, Zozor, mais t'as raison. Zozor, t'as raison. Doublé de Dembélé. Ah, on va pas faire tout de suite les pronos. Ça va être... Ouais. Dembélé, il a fait mal. Il est moins passé en percussion que d'habitude. Mais au retour, on va mettre doublé. Au retour, on va les froisser. Je vous mets pas tout de suite mon prono. 5-0. Pardon. Quoi, 5-0? Oui. Bah oui, on peut. Ils vont être obligés de sortir. Ils vont pas accepter. Parce que eux, le 2-1, ça leur allait très bien. Il n'y avait aucune envie de sortir. Je vais vous mettre ça du coup à côté là pour ce débrief sur la fin. La carte de chaleur. Là, je vais zoomer dessus. La violence de cette carte. Je sais pas si on se rend compte vraiment de la violence de cette carte de chaleur, quoi. À gauche, bien sûr, le PSG. À droite, Aston Villa. Et c'est juste... Ça n'a aucun sens. En fait, je sais pas ce qui est le plus choquant. Cette carte de chaleur là, dans le camp adverse, cette zone là, on voit bien que c'était dur de rentrer à la surface. Ouais, je pense que Unai Emery, il est resté tranquille sur le... Ils ont célébré Aston Villa, ils sont allés peut-être un peu vite. Je sais pas ce qui est le plus violent. Vous me dites, le plus violent, c'est cette zone rouge aux 35 mètres adverses où tu sens que Aston Villa pouvait pas sortir. T'as l'impression que c'est la muraille de Chine, quoi. Non, on est là, on est installé chez eux. Ou c'est qu'en face, la seule grosse activité qu'il y a eu, c'est dans la surface. C'est tout ce qu'ils ont fait, en fait. Il y a 2-3 sorties. Allez, là, hop, là, ici. Et sinon, c'est quoi? Mais c'est quoi? Je crois que c'est toi qui disais Darko au début. Ça ressemblait à Angers qui vient au Parc des Princes. Angers qui joue le maintien, qui machin. Il n'y avait rien. Une ligne de 6. Ouais, il y a 11, c'est un 6-3-1. 6-3-1. Alors, du coup, et même comme ça, on en met 3. Et c'est pas volé du tout. Alors, c'était pas facile à mettre, les 3, mais ils sont pas volés, les 3. Je vois pas. Attends, j'ai trop ça. Je sais pas, ouais, qu'on ça dit ça si. Qu'est-ce que Dissassi, il est parti loin. Dunkerque était plus intéressant. Dans le jeu, était plus intéressant. Je suis d'accord. Dunkerque. Bon, après, c'était pas le même PSG, mais quand même. Dunkerque, c'était mieux. Aston Villa peut faire mieux. Ils peuvent être plus entreprenants, ils peuvent nous gêner un peu plus. Peut-être. C'est dur pour Dissassi. Cherche un inducteur d'occasion. Watcha. Brest était plus compliqué. Mais Aston Villa peut faire mieux. Ok, je veux bien accepter qu'Aston Villa peut être meilleur que ça. Mais pas. Mais ils sont obligés de nous laisser plus d'espace. Ils sont obligés de sortir plus. Et à un but, c'est pour ça que le deuxième but, pour moi, l'essentiel. À un but d'écart, tu peux dire Aston Villa peut jouer encore la défense, le contre, espérant mettre un, aller au tir au but, nous faire stresser. Là, avec 2, ils peuvent pas accepter qu'on ait 75% de possession de balle dans leur camp à 2 buts d'écart. C'est trop long à remonter. Surtout qu'on risque de marquer encore avec la balle, parce que Doué, grâce à là, il peut même encore mettre des sacrées frappes. Et ouais, fameuse Farmer League, ouais. Et Aston Villa va être obligé de sortir un peu, et il y a trop d'espace. Ça va être un débat, est-ce que Barcola doit être titulaire en retour? Je sais pas. On en parlera, ça, on aura tout le temps d'en parler. Mais voilà, je vois pas le PSG. Le PSG est obligé. Si on passe pas, honnêtement, pour moi, ça serait un échec plus grand que le retour loupé contre Manchester United, par exemple. Où en fait, Manchester, bon, même s'il y a des absents et tout, mais il y a quand même encore des grands joueurs. Et c'est pas le même PSG. Là, le PSG est tellement fort cette saison. Tellement parti pour aller en demi-finale. T'es contre Aston Villa. Tu t'es éliminé au retour. Là, c'est terrible. La décision, elle est terrible. Waouh! Ouais, la remontada de Barcelone, il y a l'arbitre. J'ai pas en reparler. Il y a l'arbitrage, il y a machin. Là, l'arbitre, il n'y a pas de moyen. Il y a rien. On doit aller. Je sais pas si on va les broyer. Peut-être que ce sera un 5-0 retour. Peut-être pas. Peut-être que ce sera serré le score. Mais
Ce PSG il est trop fort. De toute façon, le PSG est trop fort. Je le dis toujours, il n'y a que 2 équipes. Malheureusement, il y a une qu'on devrait affronter au prochain tour. Il y a Arsenal qui peut vraiment nous emmerder. Vraiment nous emmerder avec leur défense qui est très solide. Parce que eux, s'ils doivent jouer bas et défendre, ça les gênera beaucoup que Aston Villa qui est pas. Voilà, il y a une défense qui est très 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 forte. Et quand même des joueurs offensivement. Voilà, il y a quand même un jeu un peu plus fort collectif pour sortir de notre pressing. L'Inter peut être emmerdant pour n'importe qui. Le Barça, bon, évidemment, il y a voilà. Ouais, après le... Oui, non, mais je comprends. Alors, la règle du penalty, j'en parle très vite. Après, je vais vous poser une question et j'aurai besoin de vous. Le penalty, la main, elle est évidente. Et l'arbitre, il l'a vu. Il le dit qu'il l'a vu. Il le dit et il l'explique. Je sais plus quel joueur. À Hakimi. Mais, je comprends la règle. Je comprends. C'est qu'à un moment, le joueur, il est obligé de poser son bras. Tu peux pas te laisser tomber dos par terre. Parce que tu te niques le dos si tu pars en... Je suis d'accord, Zozor, c'est ma grosse déception. On pourra pas jamais. Attention au Real qui retourne la situation au Bernabeu. Carton rouge, penalty à la 5e minute. On le connaît. D'abord, il y a Arsenal qui va attaquer. Il va y avoir un peu faute ou hors-jeu qui sort de nulle part. Le Real après qui attaque. Boum, penalty. Ok. Un deuxième penalty plus carton rouge à 2-0. Boum, voilà. Mais logiquement, Arsenal peut remettre un 2-3-0 au Real. Je suis même pas surpris par le 3-0 de l'aller. Ouais, ils avaient pas Gabriel. Je sais pas s'il sera de retour au retour, justement. Mais Gabriel, très fort, bordel. Calafiori aussi, je sais pas s'ils sont absents longtemps. Je sais qu'ils étaient pas là. Je sais pas combien de temps ils vont être absents. Mais bon. Je reviens sur le penalty. Le problème, c'est que si le joueur met pas son bras pour se réceptionner, son tacle glissé, bah, il se fait juste super mal. Faut bien mettre ton bras quelque part. Tu peux pas te laisser tomber. Et l'idée, c'est qu'il a le droit, du coup, d'avoir son bras. Faut juste pas que ça soit une augmentation exagérée de la surface de corps. Je sais plus où la fin. Et d'un côté, je comprends, mais c'est comme les jambes. En fait, dans ce cas, on considère que le bras fait partie de ton corps, juste parce que c'est comme quand tu fais un tacle glissé, t'es bien obligé de mettre ton corps et tes jambes quelque part. Et du coup, bah, le bras là en fait partie. C'est très frustrant, c'est limite. Et je vais pas le cacher, si c'est la même chose pour le Real Madrid, il est sifflé le penalty. On sait très bien que le Real Madrid, il l'a ce penalty. C'est comme ça. Là, c'est un peu la pression de l'arbitre. Et en tout cas, la VAR n'a pas considéré qu'il y avait erreur manifeste de l'arbitre. Regarde, il y a vraiment, il a grandi son corps. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant parce que je comprends que ça siffle pas. Bon, voilà, il y a des clubs qui l'auraient eu peut-être, nous on l'a pas. C'est comme ça. Mais là, typiquement, c'est la même situation. Au retour pour Real Arsenal, je suis sûr qu'il y a penalty. Ouais, bah oui, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il pourrait aller au but, Nuno Mendes après, mais c'est en fait, faut accepter. C'est comme, faut se dire que c'est comme s'il a fait un dribble et que le défenseur la reprend tout juste du talon ou en tombant, il la prend. Et ça, s'il met pas son bras, peut-être que c'est son. Ça se trouve, il met pas son bras. S'il se laisse tomber, je pense que le ballon tape son corps du coup, parce qu'il tombe plus vite par terre et ça tape sa tête en truc. En fait, il passe pas. C'est juste que tu vas pas te péter un truc parce que donc voilà, faut se dire que je retiens plutôt que c'est pas qu'il y a peut-être main penalty, c'est que le dribble de Nuno Mendes est quasiment passé, mais c'est arrêté. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Je savais pas, Zozor. Je savais pas, Zozor. Bon bah le Prince William, ça aurait peut-être venir en match de ton équipe, hein, parce que quand t'es chat noir, t'es chat noir. Maintenant, une dernière chose. Avant d'arrêter, pour YouTube, ça vaudra aussi, pour tout le monde, je suis avec vous. Je vais essayer de faire une analyse en image pour qu'on en fera ensemble demain. Comme ça nous occupera pour le week-end. On reprend une action. On se posera... Ouais, j'arriverai à la faire demain. Ça sera forcément dans l'après-midi par contre. Genre rentre... Ouais, genre 14h quelque chose. On se pose, on prend une action. Je sais pas combien de temps ça nous mettra. J'essaie de vous préparer ça. J'essaie à fond de le faire. S'il n'y a pas d'action, si j'ai pas le temps, on se fait un truc quand même demain. On se fait une vidéo posée. Dans tous les cas, un rendez-vous demain après-midi, 14h et quelques. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Normalement, c'est l'analyse en image. Et on peut être plusieurs, hein. On peut, Laoni, bien sûr, mettre là. Quelle action? L'action du premier... Alors, je vous propose, de base, souvent, c'est les buts. Donc, le premier, le deuxième, le troisième. Ça peut être le but encaissé. On peut revenir sur le point à modifier. Ok. Et dans ce cas, c'est soit on prend une action que j'essaye vraiment de détailler avec plusieurs images. Soit on se fait... mais il faut que j'ai le temps... plusieurs, mais avec peut-être moins d'images différentes. On peut faire vite fait le but encaissé, par exemple, les petits détails à corriger. On peut faire et en plus, je sais pas, le but de après Doué, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à ajouter. Le but de Kvaratskhelia, pourquoi pas, mais peut-être avec moins d'images, moins de détails.
Sinon, on prend une action quand c'est vraiment détaillé. Par exemple, ça peut être, pour le but de Kvaratskhelia, ça peut être de la récupération du ballon à son but. Genre les passes qu'il y a eu sur le chemin et tout. Donc voilà, c'est la question. Est-ce que vous préférez une, deux, trois actions? Tu peux faire les trois. Oh, c'est beaucoup de travail. Hein. Je vais essayer. Je vais essayer. Et on verra. Mais c'est qu'après, ouais, même pour... Oui, non, mais ça, tu vois, Darko, la roulette ça de Doué, c'est très très beau. C'est magnifique, mais en analyse collective du jeu et tout, analyser une roulette, bah c'est une magnifique roulette. Et après, il va dribbler et tout. Je pourrais dire peut-être qu'il y avait des passes à faire, peut-être qu'il est pas loin de marquer, mais peut-être le but pris et nos buts marqués, mais ouais. Et j'essaierai de voir. Parce que du coup, ouais, je vous mettrai là le truc et je dessinerai dessus et on parlera ensemble. Je la mettrai peut-être en plus grand. Je vais peut-être changer l'organisation juste pour ça. Je mettrai peut-être en tout petit et tout de même côté. Ouais, je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa, je pense que je me mettrai hop, hop, je me bouge. Je vais me mettre à droite, je pense, pour ça. Et je vais pas vous bouger le chat, c'est une habitude, il sera à droite. Je vais peut-être le réduire un petit peu. Et l'image sera complètement à gauche, en grand. Ouais, ça va être sympa, en tout cas, ça va être sympa. Rendez-vous demain. Il y a plein de choses. Ouais, bah oui, on a bien dormi là, on a dormi heureux. Ouais, pour ça, je peux juste mettre nos buts sinon. Juste nos buts. Après, comment ils se retrouvent aussi seuls, ça me. Je mettrais peut-être. Je ferais peut-être un petit truc. Une, deux images sur comment. Pourquoi ils sont aussi seuls dans notre surface, les joueurs? Pourquoi le mec est deuxième sous le deuxième poteau? Pourquoi on l'a pas suivi? Voilà, juste ça. Là, il est temps d'y aller. Il y a plein d'articles à faire sur Paris Fan. Il y a une grosse journée. J'essaie de faire des images dès aujourd'hui pour pas être en stress demain. Normalement, 14h demain, on sera bon. Sinon, vous aurez le droit de me flageoler presque. Voilà. Des gros bisous, faites-vous... Non, pas faites-vous. Profitez de votre journée. Fatigué, non, c'est moi, je dois faire mes articles. Profitez bien. Très belle victoire, 3. On n'est pas en demi-finale encore, on n'y est pas. Et d'ailleurs, les joueurs l'ont déjà souligné dans l'après-match. C'est beaucoup. Le travail n'est pas fini, il reste le match retour, le machin, le truc. Ouais, leur projection est bonne, mais le joueur de Poteau, il est quand même tout seul et ça m'embête. On va voir, tu vois, c'est dur les images, est-ce qu'on va découvrir un truc? Je vais voir, ça se trouve c'est logique, mais c'est logique, ça se trouve pas du tout, je sais pas, des fois il y a des surprises. Gros bisous. Bonne journée bien sûr aussi à YouTube. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires la question là sur la fin. Est-ce que vous préférez toutes les actions, une seule vraiment en détail? Et moi je vais déjà commencer à préparer de toute façon normalement cet après-midi tranquillement, posément. Voilà. Des gros bisous, profitez bien. Quelle victoire, quel PG on a, quelle carte de chaleur comme on dit, ou hitmap. Bien sûr c'est plus sexy en anglais comme beaucoup de choses. Voilà. Merci d'être venu à vous, c'est un plaisir. J'ai cru que j'allais être seul, j'ai failli être très triste. Profitez sur YouTube, bravo encore une fois, parce que je vais les applaudir au début à Nimrou et Nana qui avaient le bon score. Bravo, il y a eu des petites chansons, il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Il est temps d'y aller, on se retrouve donc demain. Bisous, bisous. Jamais seul. Ouais, jamais seul. C'est presque Liverpool.